La cellule, l'unité du monde vivant. Le mot cellule fut utilisé la première fois par un scientifique anglais du XVIIe siècle, Robert Hooke. Il observait au microscope une écorce d'arbre et vit des petites loges qu'il nomma cellules. Leeuwenhoek, quant à lui, est un commerçant néerlandais du XVIIe siècle. Il fabrique des lentilles de microscope d'une qualité et d'une puissance inconnues à l'époque et qui vont lui permettre d'observer pour la première fois des bactéries, des protozoaires et même des spermatozoïdes. On dit que la cellule est l'unité du monde vivant parce que tous les êtres vivants possèdent une ou plusieurs cellules. Son organisation est la même. On observe, par exemple, chez la grenouille, une membrane, un noyau et à l'intérieur, un gel appelé cytoplasme. On voit qu'on retrouve exactement la même organisation avec la membrane, le noyau et le cytoplasme chez le poireau. Les êtres vivants unicellulaires ne possèdent qu'une seule cellule, comme par exemple la chlorelle, qui est une algue unicellulaire, les levures, qui sont des champignons, ou les paramécies, qui sont des animaux. Les pluricellulaires possèdent, eux, de nombreuses cellules, voire des milliards de cellules, comme l'être humain, mais aussi le chêne, le poireau, le chameau ou le dendrobate qui sont représentés ici.